L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Dans les chapitres qui vont suivre, nous allons voir l'évolution de tous les pays de la rive sud de la Méditerranée pendant la période coloniale et les indépendances qui ont suivi. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le cas de l'Égypte. L'occupation anglaise en Égypte débute dans les années 1880-81. Elle est d'abord discrète et c'est le futur Lord Cromer qui est le haut représentant de la Grande-Bretagne en Égypte, mais il a en fait tous les pouvoirs puisque la Grande-Bretagne a maté la révolte d'Arabi Pacha, le leader nationaliste, et contrôle les finances du Khedive d'Égypte. Cette période est favorable aux Juifs dans la mesure où l'ordre règne dans le pays et où les Juifs peuvent développer leurs affaires avec non seulement la Grande-Bretagne, mais tous les pays méditerranéens, notamment la France, l'Italie et la Grèce. Et ils occupent des positions importantes dans la société égyptienne, soit dans le commerce, soit dans la finance, soit dans la grande distribution. Ils contrôlent notamment de grands magasins, comme les magasins Sicurel par exemple, et on les trouve également dans les professions libérales, médecins, avocats, etc. La communauté juive est très présente dans deux villes, Alexandrie et Le Caire. Cette communauté vit donc paisiblement et on trouve des juifs qui soutiennent le pouvoir du Khedive, qui soutiennent le pouvoir des Anglais, mais d'autres qui se rapprochent des nationalistes arabes libéraux qui, dans les années qui précèdent et qui suivent la Première Guerre mondiale, fondent un parti qui s'appelle le Wafd, dirigé par Saad Zagloul, qui est un parti nationaliste qui cherche simplement à développer les libertés publiques en Égypte et qui souhaiterait que la présence anglaise soit moins forte. On trouve des juifs parmi eux, notamment Kitawi, mais ces juifs ne sont pas si nombreux que ça dans cette mouvance qui n'a rien d'hostile aux juifs, qui n'est en rien antisémite. Le Khedive Fouad, qui règne à cette époque, est également tout à fait favorable aux Juifs et il laisse également s'installer des Juifs venus après 1918 de l'Empire ottoman pour développer davantage le commerce et la prospérité du pays. Donc tout cela fonctionne bien, mais les choses vont commencer à se gâter à partir de 1936, qui marque la grande révolte palestinienne contre les Anglais et qui commence à créer des tensions en Égypte entre juifs et arabes. Des nationalistes arabes, en effet, sont présents en Égypte, souhaitent un panarabisme fort, se sentent proches des Palestiniens du Grand Moufti qui se sont révoltés contre les Anglais, et certains, très nationalistes, lorgnent du côté des nazis, puisque les nazis sont les adversaires des Anglais, comme eux-mêmes le sont. Donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et on trouve des nationalistes arabes qui se tournent peu ou prou vers le Troisième Reich. Parmi eux, un certain Anwar el-Sadat. Il n'est pas le seul, loin de là, mais c'est une réalité qu'il ne faut pas
ignorée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les choses se passent pas toujours très bien pour les Juifs, puisque en 1942, les Allemands sont aux portes d'Alexandrie et des pogroms éclatent à ce moment-là. Les Juifs sont très inquiets, mais l'avance allemande est repoussée par les troupes britanniques de Montgomery, notamment à El Alamein, et le danger s'écarte. Pourtant, l'après-guerre va être une période de plus en plus difficile pour les Juifs égyptiens qui vont devoir affronter la montée du nationalisme arabe à partir de 1945. Et cette période va se traduire par le départ à terme de la communauté juive. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.